On va regarder la vidéo de Mathieu Burgalassi, j'ai envie d'en parler moi. J'ai envie de critiquer des gauchistes. Et ça va nous permettre de rebondir sur le débat insupportable de Twitter là. Désolé hein. Désolé mais on comprend rien à votre débat. Vous aussi vous vous sentez con parce qu'il y a des débats avec des mots trop compliqués dans votre TL depuis une semaine. Ceux qui n'ont pas suivi, je parle du clash, entre guillemets, entre trop de gens. Emma, je suis fatiguée. Oui Dofla, je suis fatiguée. Oh là là, moufette. À vous? Non, toi t'as l'air de comprendre. Pas du team versus Wissam, je suis fatiguée, oui. Et c'est pas que Wissam, parce qu'au final c'est toute la Zawa, plus tout le monde. Et il y a des gens, moi, dans ma TL qui font trop les prouveurs sur ça. Et du coup, moi, j'ai fait une blague, les frérots. J'ai fait une blague sur le fait qu'on comprenait rien. Il y a des gens, ils m'ont dit qu'ils étaient anti-intellectualistes, donc d'extrême droite. Et il y a un bug qui vient de se mettre en privé, je pourrais pas vous montrer, qui est en train de dire à tout le monde que Emodem veut mettre des gens dans des camps. Dans des champs. Et du coup, je lui ai dit, mais frérot, t'es au courant que c'est une blague? Il m'a dit oui. Mais il a continué de dire, Emodem veut mettre des gens dans les champs. Après, là, ça vous ferait pas de mal. Mais, nous, on y est déjà, quoi, dans les champs. Comment ça, une blague? C'est ça, le maoïsme. J'ai dit, ça me rend Mao zinzin. Les camps, c'est d'extrême droite, les camps, c'est de gauche. Alors, pas vraiment. En fait, moi, je suis pas full maoïste. Mais vas-y. Parfois, vous donnez envie, quoi. El famoso Maos Pontex. Je mettrai pas les gens dans les champs, vraiment, parce que j'ai pas que ça à foutre. Mais quand tu me dis, frérot, t'as pas lu un livre, t'es un débile, tu pourrais faire des efforts. Alors que moi, je l'ai lu, ton livre de con, hein. Mais je connais ma famille, là, qui les a pas lus, et qui vont me dire, oh, nique ta race, hein. C'est bon, hein. Jamais su ce que ça veut dire Maos Pontex. Maos, c'est rigolo comme mot. Et Spontex aussi. Attendez, d'abord, je vais vous lire mon thread. Vous avez raison, on va faire dans ce sens-là. Bon, du coup, le tweet a été supprimé. En 2025, t'as pas lu Marx, t'es pas de gauche, en fait. Non. Bon, alors, contexte. Ça fait une semaine qu'il y a un débat au sein des entre plusieurs influenceurs de gauche, qui en soi vont même catalyser, mobiliser, cacaliser. Le caca est cuit. Le caca est cuit. Le caca est cuit. Le caca est cuit. Bon, le caca est cuit, cacalisé. Et je ne comprends même pas d'où ça part. Parce que ça se passe sur Twitter. Et que le fait que ça se passe sur Twitter fait que je ne vois qu'un tweet sur deux. Que je les vois pas dans le bon sens. Que je les vois. Et que du coup, tu te retrouves avec une team PDH contre une team pas du stream. Où ça s'engueule avec des mots, frérot. Ethno. Égo. Mono. Floco. Friki. Flou. C'est quoi le mot? C'est quoi le mot? Et il y a eu trop de mots. Épistémologique. Ah vraiment, le mot fait mal à la tête. Je crois que je n'ai pas compris encore. On va pas... Ethno-radicool. Ah ouais, non, vraiment, je n'en peux plus. Épistémologie. Je hais la psychanalyse hégémonique. Non mais même là. Et je veux bien comprendre qu'en vrai, dans le passé, il y a eu des trucs inintéressants, mais la psychanalyse. Intéressant dans la psychanalyse. Oui, il y a eu des trucs intéressants dans la psychanalyse. Et oui, et puis genre, c'est vraiment un débat sur quel mot on utilise. Hein. Parce que si on vous dit que la psychanalyse... vas-y, en fait, la psychanalyse, par exemple, il y en a chez Fanon, et c'est pour ça qu'on n'a pas trop envie que ça soit totalement enlevé, totalement délégitimé, parce qu'elle a pu créer des trucs. Bah ok. Au pire, venez, on dit que c'est deux choses différentes. On dit qu'il y a la psychanalyse et la psychanalyse avec 3 i. Et on cancelle celle avec 3 i là, on met tous les gens qu'on aime pas et on dit qu'il y en a une qui est basée. Au pire, ça a créé des trucs sur la loi antiraciste. Ou on dit que c'est pas de les... Je sais pas, faites un truc. On s'en fout de quel mot c'est utilisé. C'est bon, vous dénoncez la psychanalyse, mais je sais même pas pourquoi. Je sais, je dénonce les psys, moi. C'est tout. Pour moi, l'argument de Padu, c'est comme les gens qui disent le marxisme, c'est 1000 millions de morts. Je sais pas. Bref, tout ça pour dire je n'ai rien compris au débat. Donc j'ai fait ce tweet pour dire je comprends pas. Je m'en fous. Juste j'ai fait un tweet pour tous les gens qui ont la même TL que moi, une TL de zinzin où on voit des gens qui s'insultent et on est en mode en plus c'est des gens bizarres random qui viennent et qui disent j'ai vu un mec qui a dit à Ilyes une singerie encore. Il lui a dit un bail du style t'es un des plus débiles ou un truc comme ça. J'ai pas compris. Genre Ilyes il a tellement engrainé. Mais oui mais il a le droit d'avoir le seum. Enfin je comprenais que les gens ils tweetent avec leurs affects. Moi j'ai insulté des gens. Hein. Moi j'ai dit baisse ta mère à des gens. Au bout d'un moment, non Moufette. Non mais je peux ban Moufette, ça vous dérange? Moufette qui donne la définition d'épistémologie. Est-ce qu'on en a quelque chose à foutre? C'est bon. F. Non les gens. Je n'apprendrai pas votre mot. C'est bon. Nyctalope, j'ai appris parce qu'il est drôle. Mais nonobstant, matérialisme.
Il y a un gars, il a dit non mais c'est bon le mot épistémologie, en vrai, il suffit de chercher sur internet et il suffit aussi de se renseigner un minimum et de, si vous vous intéressiez vraiment, vous ferez les recherches en fait. Suffit de regarder 1 ou 2 vidéos YouTube en plus. Maintenant il y a YouTube quoi. J'ai attaché mes cheveux comme ça. Bam, bam. Et après j'ai écrit mon rêve. Coup de boule. Ah j'ai mis des coups de boule. Regardez, on va lire. Attendez, je sais lire. Au bout d'un moment, faut aller se faire foutre. Je vais vous foutre dans les champs. Bah j'avoue. Oui, bon. Je vais vous foutre dans les champs chez les darons. Vous n'êtes pas privé de tout le capital paysan. Vous devriez traire des vaches après 2-3 vidéos YouTube IMO. En référence à l'oncle Mimile. Après, faudrait que je retrouve des photos de Mimile. Après, il est dead. Hein. Je parle de Mimile au présent, mais il est dead. J'arrive pas à croire que ces gens-là vivent dans les mêmes mondes que nous et côtoient des normies et des normies de gauche. Tu leur as dit d'aller toucher de l'herbe, quoi. Non, je leur ai dit, allez. En fait, ils ont dit, si tu vas sur YouTube, tu peux apprendre c'est quoi ce mot. Bah, si tu vas sur YouTube, tu peux apprendre à faire plein de trucs de paysans. Donc ça te va si je te fous avec mes potes paysans et que je te demande de survivre? Non, ben voilà. Comme quoi, il va falloir faire en sorte de comprendre aussi que quand on vient de sociologies différentes, parfois c'est compliqué. Et je pense même que si je vous fous dans les champs, et je n'ai aucun mépris quand je dis ça, mais si je vous fous dans un champ à la campagne, il y a moyen que vous vous sentiez pas à l'aise toutes les premières fois que vous avez des choses à faire ça. Vous vous sentez pas à l'aise, ni légitime à dire ah ben pousse-toi, je vais chercher les œufs. Moi je meurs à cause des allergies. Oui, ça aussi. Bah oui. Je me sentirais pas à l'aise, je serais comme mes ancêtres. Waouh, Dofla. Waouh. Non mais moi je pense que je serais. Enfin moi j'ai jamais été très à l'aise en ville parce que il y avait des rappels en boucle que j'étais pas une meuf de ville, tu vois. Et des petits rappels qui sont rigolos. Le jour où je suis arrivée et que j'ai dit aux gens putain c'est trop bien le changement d'heure, j'ai revu des chauves-souris en venant en cours. On m'a dit des chauves-souris, mais on n'est pas en Australie en fait. Et que j'ai dit attends, déjà, comment ça en Australie? Tu sais qu'il y a des chauves-souris partout en France. Enfin les chauves-souris ça existe. Faut pas aller en Australie pour trouver des chauves-souris hein. Vraiment, va juste en Corse à 20h, tu te promènes, tu t'en verras plein. Il y en aura même peut-être bloc dans la maison. Il y en a beaucoup de chauves-souris en ville. Oui, mais là c'était à Lyon, dans le 1er arrondissement de Lyon. C'était des pigeons. Et il y a des souris aussi, tout court. À Lyon, première fois que j'en voyais de ma vie. Non mais il y en avait pas, je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup à Lyon quoi. J'ai eu une chauve-souris dans mon appart à Lyon. Allez, let's go, ça se trouve c'était une ambiance. Comment tu confonds les deux? Mais ils volaient très haut. Bref, laissez-moi. Mais en vrai oui, il y a un choc de culture parfois, tu vois, mais c'est un peu en mode parce qu'on n'a pas grandi dans les mêmes trucs quoi. J'en ai sur mon toit la nuit. Bon, vas-y. La personne a essayé de me baiser, j'en suis sûre. Normalement, les chauves-souris sortent pas le jour. Mais il met le matin quand il fait nuit. Bref, non mais... Alors, j'ai dit... Non mais Mao Intensify quand je lis ça, je vais vous envoyer une semaine chez mon oncle Mimile qui dort avec ses poules et qui promis a pris sa douche dans la semaine. On verra comment YouTube et votre lourd bagage paysan acquis sur internet vous fera gérer l'odeur de purin. Ça c'est un vrai truc aussi. Après même moi je la gère pas l'odeur de caca. Hein. Après j'aimerais bien retourner chez Mimile pour voir si ça sent toujours le caca. Putain les gens je vous jure, ça puait chez Mimile. Pourquoi on était potes avec Mimile aussi? Ça sentait le caca. Parce que les poules elles dormaient dans la baignoire. Après ces tartes elles étaient bonnes donc on y allait souvent. Ça j'ai appris à aimer l'odeur de purin et je pense que j'aurais appris. Hein. Et moi qui clash la bourgeoisie de gauche. Non mais sérieusement chez Mimile ça sentait pas bon mais je pense que ça donnait un petit truc à la tarte peut-être, c'est peut-être ça. Je pense à la tarte il se lavait pas les mains avant de la faire et peut-être c'est meilleur. Hein. L'agneau à 85 degrés. Ah vraiment ça puait la poule. Hein. Et il embrassait ses vaches. Mais pas sur la boue. Enfin je sais pas. Peut-être quand on n'était pas là. Mais bref Mimile c'était vraiment ce lourd paysan un peu. Il a pas été à l'école quoi tu vois. C'est qui force à Mimile c'est qui même c'est l'oncle Mimile. Je peux pas dire que c'est mon oncle, mais c'est l'oncle Mimile. Je suis pas sûre que ce soit mon oncle. Merci Blastex pour les 100 bits. Je me suis mis à jardiner sur mon balcon et mon terreau s'envla le purin. Oh, ça me rappelle mon enfance. Ah oui. Oh. Au moins les poules se faisaient pas croquer par les renards. Ah ça, ils les aimaient trop pour ça. J'ai dit en fait, ça m'énerve fort. Parce que je fais partie des gens qui ont pu s'élever un peu culturellement avec le temps. Notamment sur ces questions, mais putain... M'en parler comme si c'était simple alors que les bourgeois ne repensent pas aux tartes. Oui, pardon. Si simple comme si... Alors que les bourgeois font tout pour le gatekeep depuis toujours. Je préchote le gnu je suis un prolo et j'ai réussi à comprendre. Donc zéro rapport en fait. On peut être prolo et comprendre. Je ne dis pas qu'on ne peut pas être prolo et comprendre. D'accord? Parce que ça a littéralement été la réponse d'un mec qui m'a dit excuse-moi, je viens de Guadeloupe et j'ai éduqué les animaux. Oui, bravo. Je viens de Corse, il y avait des poules dans mon jardin. Moi aussi, je suis capable de parler de marxisme. Je suis au courant, en fait. On peut s'élever là-dessus. Notamment, je vous conseille le livre d'Annie Ernaux, La Place, qui raconte un peu comment, dans sa tête, elle a réussi, après s'être élevée socialement et après avoir fait des études, d'être partie de chez elle, qui était une famille de prolos, pour faire des études, qui a été la première à faire les études de sa famille. Quand elle revenait dans sa famille, elle se sentait plus non plus à sa place. Et d'un côté, quand elle était dans cette espèce de bourgeoisie culturelle, elle se rendait compte qu'elle n'était pas tant à sa place. Et quand elle retournait dans sa famille, on lui faisait sentir et on lui disait que c'était pas sa place. Parce qu'on lui disait, ouais,
avec tes grands mots là. Parle normalement, Marus. J'ai capté que j'étais un citadin le jour où, seconde 1 dans une zone pavillonnaire, j'ai fait oh, un tracteur stylé. Surtout, je sais pas pourquoi ils veulent te faire genre, t'es pas méchant entre ça et le pavé pédagogique de Zoé, ça m'a fait l'impression qu'ils veulent te civiliser. Mais oui, mais c'est surtout, moi je le suis en soi. J'ai toujours ma façon de parler bizarre. Mais parce que je suis pas à l'aise, ça c'est plus l'autisme en vrai. Mais désolé, en fait, c'est pas. En fait, moi quand je parle avec mes darons, j'évite des mots. Parce que je sais qu'il y a des mots qui, ils peuvent les comprendre facilement. Ils peuvent. Mais ça, en fait, ça leur fait peur quoi. Et même moi quand je l'ai dit, je me sens. J'ai dit matérialisme. Je me sens pas à l'aise. Je suis un peu en mode. Ça passe ? Ok, ça passe. Félicien Faury dit un peu pareil, je crois. Oui, même Benoît Cocard. Je l'aime bien lui. Perso, c'est pareil, le jour où j'aurais dit qu'ils sont racistes, ils le prennent mal. Ah non, mais ça aussi. Ça, expliquer à mes parents que. C'est quoi la phrase qu'ils m'ont dit ? Bon, là où j'ai déménagé, il y a une supérette ouverte 24/24. Bien évidemment, ils ont dit bah va chez l'arabe. Et j'étais en mode bon, pas fou celle-là. Évitons. Et ils m'ont dit bah ça va, c'est une expression. J'étais en mode le caca est cuit quoi. Tu te sens comme si tu humiliais tes parents. Mais oui, ces gens-là, je viens de leur dire qu'ils étaient racistes, ils ont pas kiffé. Ou le pac-pac, mon dieu. Ah, pac-pac, ça va, nous on dit l'arabe. Chez l'arabe. Je préchote les gneugneux, je suis un prolo et j'ai réussi à comprendre, donc zéro rapport. Je sais, moi aussi, on appelle ça de la chance. Je sais, moi aussi, on appelle ça de la chance quand on voit que l'éducation populaire, la conscience de classe, etc. est très répandue dans le prolétariat, alors qu'ils ont YouTube. Et encore, t'as pas dit épistémologie matérialiste dialectique. Ah bah ça. Et ça, c'est un truc réel, hein, les gens. La conscience de classe n'existe plus à cause de ça. Et d'ailleurs, les marxistes, vrais marxistes devraient le savoir. Hein. Vrais marxistes devraient savoir que les prolos ne se rendent plus compte qu'il y a une conscience de classe à avoir, qu'il y a une lutte des classes, parce qu'on a arrêté de parler de ça à l'école. Enfin, je sais même pas si on en a parlé à l'école, mais parce que la bourgeoisie a gatekeep ces sujets pour faire en sorte que les gens ne se révoltent pas. Et ça n'empêche pas de donner des infos et de les corriger, oui. Et puis, les gens ont peur de ce genre de sujet. Je suis désolée, hein, mais la politisation n'est pas accessible à beaucoup de gens. Les gens préfèrent se dire « Oh là !» Parce qu'on leur a dit que c'était des sujets d'adultes. Harry, c'est des sujets pour les grands, quoi. Tu verras plus tard. Bah ouais, ça marche pas. J'ai essayé de montrer des vidéos de vulgarisation à ma daronne, qui est militante. Quand elle rentre du taf, bah crois-moi, elle préfère être sur TikTok. Bah oui. Je suis pas persuadée que c'est parce que les bourgeois de gauche ont gatekeep. Ah, je dis pas que c'est ça. Je dis que le pouvoir établi et le pouvoir en place n'a pas. C'est quoi le mot ? Ça les aiderait pas de savoir que les prolos ont conscience qu'ils sont une classe et qu'ils ont des ils peuvent établir le rapport de force. Ça les avantage pas de faire ça. Et ils ont pas intérêt, c'est ça le mot que je cherchais. Ouais, j'ai perdu le mot intérêt, hein, les gens. Vous semblez découvrir aussi un truc, le sentiment de légitimité. Désolé, je pourrais sûrement comprendre vos longs tweets et threads longueurs, mais face à vos mots de merde, que je connais, nonobstant, je me sens pas à ma place. J'ai toujours l'impression que je les utilise, que si je les utilise, mon nouveau persona de petite bourge culturelle de gauche s'effondre, que j'aurai pas votre crédibilité, qu'on va cramer que c'est pas ma place. Que vous, le vouliez ou non, que ce soit votre cas ou non, on participe nous-mêmes à s'exclure de vos discussions de merde et de vos sociolectes. Je vous jure, je suis désolée, mais quand je parle et que je vous parle à vous, je suis obligée d'adapter mon ton de con. Et en vrai, je pense que quand je parle avec mes darons, ma voix elle est moins ridicule. Sociolecte. Oui, sociolecte, mes parents ils comprennent pas. C'est quoi un sociolecte ? C'est ta façon de parler selon ta sociologie, non ? C'est comme dialecte. Ah, attendez, j'ai fait des études de sciences, moi. De sciences de la lettre. Usage langagier d'un groupe social. J'ai assez regardé de conférences sociales. Ah merci, bah oui. Après si vous regardez la sémantique du mot, vous pouviez l'avoir, mais bon c'est pas grave. C'est comment tu parles selon ton habitus. Mais c'est vrai que si je dis à ça à mes darons, ils vont pas me comprendre. Merci de me le rappeler. Je vous jure le nombre de fois où je rougis parce que j'ai utilisé un mot à plus de 3 syllabes devant mes darons et qu'ils me regardent comme un alien parce qu'ils ont l'impression de pas comprendre et qu'ils s'excluent d'eux-mêmes du débat. Et en fait les gens, même si vous êtes pas des fils de pute qui sont en train de gatekeep des sujets à utiliser, même si vous utilisez ces mots sans faire exprès à force de les utiliser dans des milieux militants. Habitus, on dit H24. Matérialisme, on peut le dire souvent. Même si du coup ces mots pour vous ils semblent plus compliqués, bah les gens à peine ils les entendent, ils pourraient les comprendre, mais ils disent oula, il y a des mots à comprendre, flemme. Et du coup ils se repoussent du sujet. Ça ne me concerne pas, je suis pas un FDP. Bah oui, mais même si vous en êtes pas, ça vous concerne. Impérialisme, c'est pareil. Oui, je peux vous jurer le nombre de DM de gens qui m'ont dit merci. Merci parce que t'es le seul stream politique que j'arrive à suivre, parce que tu ne me rejettes pas quand je dis que je comprends pas ce que ça veut dire zététicien. En fait, on est tellement dans nos milieux qu'on se rend même plus compte des mots qu'on comprend pas. Il y a des gens, ils savent même pas ce que ça veut dire scission. Ils comprennent pas quand on fait des blagues sur les gauchistes. Léo aussi, bah oui. Et moi, quand je suis arrivée dans tout ça, je comprenais pas tous ces mots et j'étais un peu en mode. Et j'ai eu Kali en vrai qui m'expliquait les mots.
facilement. Il y a beaucoup de choses que je capte pas. Après, c'est un truc qui m'énervait un peu d'ailleurs. Tes darons te poussent à faire des études, etc. Tu les fais, et après tu parles avec le langage de ces études t'ont apporté, et après ils sont pas contents. Bah, un peu. Et en même temps, c'est pas qu'ils sont pas contents, c'est que tu perds ta place. Et moi, j'ai aussi eu ça à partir du moment où j'ai fait des études. Bah, j'ai dû déménager forcément parce que j'étais en Corse et que je ne me sentais pas à ma place sur le continent. Donc à l'époque, j'étais vers Marseille parce que bah, c'était pas là où j'habitais, c'était pas là où j'avais grandi. Mais que quand je retournais chez mes darons, bah, j'étais pas à ma place non plus. Parce que j'avais un peu changé. Et on me le faisait comprendre, tu vois. Genre, ça y est, t'es la Marseillaise, t'es la meuf du continent, t'es la Française. Et du coup, j'étais un peu en mode, donc j'aurais plus jamais ma place. Bah nickel. Comment on fait du coup Si t'es militant et que ça te saoule d'expliquer les mots, tu utilises, les gens comprennent pas, arrête juste de militer. Bah ouais, c'est ça. Genre, même quand je parle de phénomène systémique, ou de matériellement, qui nous, moi aussi, semble simpliste et pas poussé de ouf, bah y a beaucoup de gens qui give up juste à les entendre, mais parce qu'on s'en sent pas légitime. Et qu'on se sentira toujours bête. Merci beaucoup pour le 4e mois. PS, désolé Mimile, je t'aime, mais ça pue littéralement le caca dans ta bicoque. Et j'ai jamais su si t'étais un oncle en mode lien du sang ou juste un gars du village qu'on appelait oncle et qui est devenu le parrain de ma daronne parce qu'on t'aimait bien. JTM, vive l'odeur du caca. PS, je suis en train de faire ouin ouin sur mon vécu. Je suis pas en train de faire ouin ouin sur mon vécu de lourde paysanne. J'échangerai mon enfance et ma famille pour rien au monde vraiment. Oui, il fallait le préciser. La grêle de bâtard. Non, moi ça va mieux en Normandie. En mode dans ta famille, ça t'appelle l'intellectuel. Ah ouais, genre il y a des mots quoi. Et en vrai, les gens, faut qu'on y pense aussi quoi. Parce que moi, j'avoue, avoir un fils de pute qui me dit non mais t'es une gauchiste, tu devrais avoir lu ça. Mais mange ta mère. Mange ta mère. Au d'un moment, baisse ta mère. Et il y a des gens qui disent beaucoup de mots à ce moment-là. T'as pas lu Marx, baisse ta mère. Je dis bah baisse ta mère tout court. Enfin, j'ai insulté tellement de gens ce week-end. Je n'en peux plus des gens qui gatekeep en fait. Et je pense que va falloir faire un examen de conscience quand vous faites des critiques à d'autres gauchistes parce qu'ils sont pas comme vous voulez. Va falloir aller se faire foutre. Hein. Ça nous donne des Mathieu Burgalassi. Alors là, c'est pas le même sujet exactement. Mais c'est des gauchistes qui gatekeep le gauchisme. Je ne porte pas sur mon lourd passé de lourde paysanne plein de crottins battus par les animaux de la forêt et qui se bat avec les taureaux, je sais pas. Mais Moufette, elle ne pleure pas. Moufette, ses yeux sont secs quand elle parle de son père le clown et de sa mère dans les HLM de Lille. Moi, j'étais dans les HLM de Lille. Elle a cette voix, Moufette. Moi, j'étais dans les HLM de Lille. Ouais, rue. Et les allocations. Et ma maman. Être de gauche, c'est aussi comprendre qu'on n'a pas toutes et tous la même sociabilisation ni le même accès à la culture. Mais en vrai, moi, pendant longtemps, j'ai pensé que les paysans en étaient plus. Qu'il y avait plus de paysans qu'autre chose en France. C'est assez récemment d'ailleurs que j'ai appris qu'en fait, c'est pas parce qu'il y a plus de la carte de la France qui représente la paysannerie, les gens de campagne et tout, qu'on était plus. Les gens sont juste concentrés dans des villes. Bah j'ai mis du temps à le comprendre. C'est voter pour l'islam. Pense à Wissam, bah oui, bien évidemment. Et Modem qui imite Mickey, c'est comme un Nazgûl qui apprend à faire son cri. Waouh, tu cites J.K. Rowling, en fait? Nazgûl, c'est dans Harry Potter, je suis pas sûre. Tolkien, il est pas cancel lui? J'ai tout whippin. J'ai tout lu en même temps quand j'étais petite. Après, c'est de la merde, hein, pardon. Tu veux cancel les meufs trans? Ah merde. Oh, elle m'a eu. Oh, archi. Non, t'es déjà raide. J'ai déjà raide d'une meuf trans une fois. Ils font régner une ambiance. Donc techniquement, Tolkien il est raciste, putain. Mais non, il y avait pas de noir dans le livre, donc on peut pas être raciste. T'as pas lu Tolkien, la honte? Si, je l'ai lu, mais c'était pas ouf. Tu confonds avec les nargoles. Ah, oh, j'ai. Bon bref, Mathieu Burgalassi, putain, on en a fait des va-et-vient.